Désespérés, les déportés des États-Unis en Eswatini n'ont aucun choix. Les mystères que voit le succès. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte. En juillet passé, les États-Unis ont déporté vers le royaume d'Eswatini 5 déportés, des ressortissants du Jamaïque, Vietnam, Laos, Cuba et Yémen. Ces 5 déportés ont été envoyés dans la prison générale de sécurité maximum en Eswatini. Arrivés là-bas depuis juillet, qui sont arrivés là-bas, parmi eux, le Cubain a décidé de faire une grève de faim. Depuis qu'il est rentré dans la prison, il a décidé de ne plus manger. Et cela inquiète sa famille et son avocat qui est aux États-Unis. Les autorités de l'Eswatini ont dit que il est en train de jeûner pour des raisons de religion et ils ne peuvent rien faire contre cela, que c'est sa décision à lui. Alors que sa famille et son avocat dit que non, c'est parce qu'il est désespéré. Pour lui, c'est sa manière de protester contre sa situation. Et c'est quoi la situation de ce Cubain? Il a été accusé aux États-Unis et aux États-Unis, il a servi sa peine. Les 5 déportés qui sont envoyés en Eswatini ont été accusés ils sont aussi accusés de VIL. Donc son avocat a dit que non, il a été accusé d'atteinte mais qu'il a servi sa peine déjà. Pourquoi le mettre dans une prison de sécurité maximum en Eswatini? Alors que les conditions là-bas ne sont pas très bonnes. Après plusieurs échanges, les autorités d'Eswatini ont permis à ces 5 déportés de pouvoir communiquer avec leurs avocats aux États-Unis. Et leurs communications sont toujours supervisées et voient de quoi ils discutent tout le temps. Donc actuellement, les autorités de l'Eswatini ont dit qu'ils n'ont rien à faire avec la décision de ce Cubain qui est de ne pas manger. Et maintenant, sa situation est très critique. Il ne mange pas et même, il n'arrive même pas à parler avec sa famille en Eswatini. Ce que son avocat demande, que les autorités de l'Eswatini laissent ce Cubain et ses amis de parler avec leurs avocats en Eswatini et aussi de voir leur famille. Même il y a un avocat de l'Eswatini qui veut les représenter, mais les autorités eswatiniennes ont refusé. Ils ont dit que non, qu'il ne peut pas représenter ces déportés. Actuellement, les Human Rights Watch, donc ceux qui défendent les droits humains dans le monde, qui sont basés à New York, ont fait leurs recherches et ils ont vu que les États-Unis ont payé 5,1 millions de dollars à Eswatini pour pouvoir prendre jusqu'à 160 déportés. Ils ont payé 7,5 millions de dollars au Rwanda pour pouvoir prendre jusqu'à 250 déportés. Je me demande qu'est-ce que les autres pays de l'Afrique vont prendre pour leur déporter. Le Ghana a déjà dit non, qu'il ne va rien prendre. Mais actuellement, il y a quelques semaines, les États-Unis ont convoyé 10 déportés en Eswatini. Parmi eux, il y a des Cubains, Vietnamiens, Laos, Philippines, Congo, donc du Congo-Brazzaville, je pense, et aussi des Tchadiens. Donc, actuellement, ils sont dans la prison de sécurité maximale et ils ne sont pas
on ne les a pas encore donné le droit de rencontrer leurs avocats en Eswatini et même leur famille. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne With Wemi. Ou bien si tu es là depuis quelques temps et tu te demandes si tu dois t'abonner ou pas, c'est ainsi pour toi de t'abonner maintenant. S'il vous plaît, abonnez-vous pour plus de contenu venant de moi. Et si vous avez des idées de contenu que vous voulez que je partage avec vous, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires, s'il vous plaît. Et dites-moi ce que vous pensez dans la barre de commentaires du décision du Cubain qui a décidé de faire une grève de faim et de ne pas manger. Et pour lui, c'est sa manière de protester contre sa situation actuellement en Eswatini dans la prison maximale. Et le Jamaïcain, parmi les Jamaïcains qu'ils ont déportés, lui, il a été rapatrié vers le Jamaïque le mois passé. Donc, est-ce que et les autres vont être rapatriés dans leur pays? Oui. Les autorités de l'Eswatini ont dit que oui, ils seront rapatriés vers leur pays, mais ils peuvent rester jusqu'à 1 an. Est-ce que c'est une décision qui est vraiment favorable à ces déportés? Parce que tout d'abord, ils sont dans leur présence sans accusation. Ils n'ont rien fait parce qu'ils ont déjà servi leur peine aux États-Unis. Dites-moi ce que vous pensez dans la barre de commentaires de cette décision du Cuba et aussi de la décision des autorités de l'Eswatini qui est de nous, ça ne nous regarde pas, c'est sa décision à lui. Et comment pensez-vous que son avocat peut l'aider? Parce que actuellement, ils ne veulent pas laisser l'avocat venir en Eswatini rencontrer et les déporter. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce s'il vous plaît, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, c'est Wemi, je suis béninoise et je suis fière de l'être. Au revoir.